Bon matin tout le monde. Bon matin, comment ça va ce matin? Ici, c'est pluvieux, mais on est bien. Et ce matin, en fait, ce matin, j'aurais pu me raser, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que, bienvenue chez nous. Alors ce matin, je lis Proverbe 16. Tout à fait. Et je vais tourner dans Proverbe 16 parce que je viens de me rendre compte que j'étais dans Jérémie. Mais c'est pas grave, on pourrait commencer par lire Jérémie 16, 17, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face. On se rappelle qu'on a parlé de ça au début de la semaine. Et aujourd'hui, on commence avec le verset 16. Je sais qu'on l'a lu hier, mais je le trouve tellement beau. Il est beau. Quel beau Combien verset. acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Je pense que ça aussi, on l'avait lu. Ouais, mais ça vaut la peine d'être lu. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Un passage qui est cité dans le Nouveau. Et qu'on a déjà parlé aussi. Ouais, Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ça aussi, on en a déjà parlé. ouais. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ça, c'est beau. Ça, c'est intéressant parce que là, on a une mise en parallèle de la réflexion et de la crainte de l'Éternel. Ça veut dire une vraie réflexion sur les choses, te procure le bonheur et parallèlement, si tu crains l'Éternel, tu vas être Si heureux. tu te confies en l'Éternel. Si tu confies en l'Éternel, merci. Si tu confies en l'Éternel, tu vas être heureux. Alors, il y a vraiment une mise en parallèle entre la confiance en Dieu et la réflexion. Et je serais intéressée que tu regardes le mot bonheur et le mot heureux ici. D'accord. Alors, je te laisse aller, puis je regarde ça. OK. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. C'est C'est très intéressant ces passages-là. c'est On fascinant. va continuer, par exemple, ça continue. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Je me demande ce que Darby dit pour le verset 20 parce que c'est vraiment différent. Oui, Darby correspond plus à l'hébreu. Celui qui prend garde à la parole ou qui réfléchit, ça c'était correct, trouve le bien. Celui qui se confie à l'Éternel est bien heureux. Alors, il y a cette notion, c'est tov, tov dans l'hébreu, euh, tov pour bien. Hein, donc, celui qui réfléchit sur les choses va trouver le bien. Celui qui se confie à l'Éternel Le bien dans est le sens d'être bien ou le bien dans le sens de... le mot hébreu J- peut je- vouloir dire. J'ai pas vu. Pardon, hein? Le mot hébreu peut vouloir dire. euh, c'est top, ça veut dire bien, ça peut être moral dans son sens très large. Hein. Par exemple, l'arbre du bien et du mal, c'était Tob. Euh, euh, c'est Ah ben un. c'est quand même intéressant. Celui Oui, qui cherche la réflexion va trouver... on va trouver le bien. T'sais. Parce qu'oubliez pas, le bien, donc le bien et se confier en l'éternel est bien heureux ou trouve le bonheur, c'est que tout ce qu'on fait a une bonne intention. Hein, on vise le bien pour chacun d'entre nous. C'est le propre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On vise toujours ce qui est bien dans notre optique à nous, dans notre perspective à nous. Donc, l'essentiel, c'est pas de trouver ce qui est bien pour moi, c'est de chercher le bien. Donc, le bien qui correspond au bien que Dieu conçoit des choses. Euh, donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, Julie, tu étais rendu à quel verset? La sagesse est source de vie, c'est ce verset 22 que tu étais rendu? Oui, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que au verset 21, ça dit celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. Hmm. Donc ici, il y a vraiment un lien avec le cœur et comment on va caractériser une personne. Ouais.
Puis après ça, on dit que la douceur des lèvres augmente le savoir, parce que quand tu es doux et tu poses des questions, tu vas en savoir plus. Oui. Par contre, Et je dirais l'inverse. Tu sais, quelqu'un qui a des lèvres, un enseignant qui parle bien, tu sais, ça aussi, ça va acquérir la ben, ce que connaissance. je voulais dire, c'est qu'au verset 23, il est marqué: Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir Ah, paraît sur c'était ses fait. lèvres. J'avais pas vu le. Tu vois, j'ai devancé. Mais c'est génial, c'est superbe, hein? Oui, tu peux nous dire ce que tu vois, qui est superbe, pour les gens qui sont pas à l'intérieur de ton cerveau. Ah, TDA. Vous êtes tous dans ma tête. Euh, Ce que je trouve fantastique, c'est que, justement, celui qui se... Attends, on est Là, rendu... c'est parce que t'as pas la même. Ouais, c'est la seconde, mais ça, c'est la seconde d'origine. Nous, on a la seconde Ok, de vas-y, Genève. vas-y. Euh, 16, 22 à donc, la 28. sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. L'accroissement du savoir paraît sur ses lèvres. Et c'est un parallèle intéressant avec le verset 21. Sage de cœur appelé intelligent. Le sage manifeste la sagesse. Donc, il est intelligent, il manifeste la sagesse par sa bouche. De la douceur des lèvres augmente le savoir. L'accroissement de son savoir, donc du sage, paraît sur ses lèvres. Et là, les paroles agréables sont un rayon de miel. Encore une fois, on revient avec des paroles douces, les paroles agréables, les paroles qui sont bonnes, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. On se Donc, rappelle qu'une parole agréable, c'est une parole qui était dite à propos qu'on avait vu avant, oui, c'est pas une parole qui est qui dite flatte. qui flatte. C'est pas une parole flatteuse du tout, du tout, du tout. Faut établir une distinction là, entre la parole flatteuse et la parole agréable. La parole agréable, on pourrait presque dire parole agréable pour qui? Ben pour Dieu. Oui, tout à fait, mais on avait vraiment vu le verset qui disait que ô combien est agréable une parole dite à propos, au verset 15-23. Je trouve que Hmm. ça définit bien une parole Ah, ça agréable. c'est bon. Et Merci. surtout qu'on avait vu que c'était dans le contexte d'une assemblée qui délibérait sur un sujet. D'ailleurs, si on regarde au verset, parce qu'on a passé le verset 22, que je trouve intéressant, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Donc, la sagesse en elle-même est une source de vie. Ça, on en a déjà parlé. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que le châtiment des insensés n'est pas en dehors de eux. Parce que c'est leur folie. Leur folie va les mener eux-mêmes à être châtiés. Châtié. Il se garoche la tête première dans le trou, on pourrait dire. Ouais, ou simplement, leur action amène des conséquences directement. Hmm. Et c'est leur action folle que les conséquences qui vont être amenées vont être désagréables et vont servir de punition. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi, en d'autres termes. Tout à fait. Et si on regarde au verset 25, on a encore cette idée-là. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et on ramène encore cette idée de dire, non, c'est pas toi qui dois juger si ta voix, elle est droite. Si les projets que forme le cœur, c'est correct, mais c'est pas, est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont intègres? Est-ce qu'ils sont dans la justice? Est-ce qu'ils sont dans la sagesse? Est-ce qu'ils sont basés sur la crainte de l'Éternel? Hmm. C'est ce qui doit servir de paramètre d'évaluation. Absolument. Et c'est encore une fois, je reviens à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre perspective, elle est très relative à notre point de vue. T'sais. Donc, ça prend un point de vue objectif, un point de vue qui est hors de nous, de nous-mêmes, pour donner comme un point de vue objectif sur les choses. Alors, et ce point de vue-là, ben, c'est les Écritures qui nous le donnent, c'est Dieu qui peut le donner. Donc, effectivement, telle voie paraît droite, mais est-ce qu'elle est vraiment? Elle mène. Ah ouais, tu vas arriver bien, bien vite au bout. C'est peut-être pas la bonne idée. Celui qui travaille, travaille pour lui car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. On voit encore le lien. Hein? On en a parlé déjà de l'homme pervers. On a déjà vu qu'il y avait un lien avec, si je me souviens bien, c'était
au Proverbe 14, verset 2. Celui qui prend des voies tortueuses le méprise en parlant de l'Éternel. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Puis là, on parlait après ça du faux témoin qui dit des mensonges. Et on avait toute cette idée-là qu'on avait développée dans le Proverbe 14 sur le fait que l'homme pervers va avoir un feu ardent sur ses lèvres. Et on avait parlé de Jacques. De Jacques, on a vu que la langue était un feu dévorant. Puis on avait parlé que c'était pas la langue n'était pas méprisable. Elle n'est pas maîtrisable. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est maîtrisable, c'est les desseins de notre cœur. C'est là que tout se joue, tu sais. Puis, ce que je trouve vraiment fantastique dans ces versets-là, 27, 28, 29, c'est qu'on revient toujours à, on a vu les paroles douces, et là on voit l'envers de la médaille. Quand le cœur est malsain, qu'est-ce que ça procure? Bien, ça procure des lèvres qui vont semer la discorde, qui vont semer la zizanie. Je peux juste penser à cette BD remarquable d'Astérix et la zizanie, alors que ce petit bonhomme qui partout à ce qu'il va, il sème la chicane, il sème la zizanie, puis là, César, dans son, tu sais, il veut semer la discorde, il veut détruire le village gaulois. Alors il prend ce petit bonhomme-là, puis il l'envoie dans le village, et là, c'est comme l'autodestruction. Tu sais. Alors, cette capacité de semer la discorde, de semer la chicane, et c'est la caractéristique de l'homme pervers, de l'homme sur lequel il y a un feu dévorant sur les lèvres, un homme qui excite les querelles, un rapporteur qui va diviser les amis, qui va chercher à semer la discorde, qui va chercher à miner le caractère de l'autre. Et là, il y a tout un contexte au début. Hein. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Donc, il est en train d'expliquer, à mon avis, ce qu'ils viennent de dire. Il dit, quand je vous dis là, que celui qui travaille pour lui, sa bouche lui excite, on a vu que l'homme pervers travaillait pour sa propre voix. Ouais. On vient de lire, telle voix paraît droite à un homme. Donc, et là, c'est important de dire, tu sais, quand on lit les proverbes, on a parfois l'impression, et je pense que c'est un risque, on en a parlé plusieurs fois, de penser qu'on est soit juste, soit méchant. Comme si c'était binaire. Et qu'on est juste parce qu'on a accepté Christ, puis que si on ne l'avait pas fait, on serait dans la catégorie des méchants. Il faut se rappeler que c'est pas ça. Non. C'est toujours une question d'action, de vie, des œuvres de justice. C'est la façon dont ce n'est pas une question de salut ici, c'est une question de marche. Fait qu'il ne faut pas penser qu'on est à l'abri de prendre des chemins qui sont tortueux, de prendre des voies qui sont méchantes. Et c'est pour ça que c'est important. Tu sais, quand ça dit là, que toute racine d'amertume soit enlevée au milieu de vous, peux-tu me trouver le passage de ça, s'il te plaît? Il y a une raison à ça. Il y a une raison pourquoi il ne faut pas que l'amertume, qu'il ne faut pas que l'animosité, les querelles... Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Écoutez, la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que là, on voit que les racines d'amertume, dans ce passage-là, poussent des rejetons, vont faire des petits bébés. Puis ces petits bébés-là, ils sont remplis d'amertume. Imaginez-vous une scène d'horreur, là, où est-ce que tu as des zombies! Non, un alien. Non, des zombies, c'est bien mieux. Un extraterrestre qui va pondre son œuf dans un pauvre... pauvre mort, là. Un pauvre homme, tu sais. Et là, la bébé va sortir. C'est ça, l'histoire du film Alien, le premier, là, qui m'avait donné les cauchemars. J'étais allé le voir. J'avais pas l'âge de rentrer au cinéma pour le voir. Puis mes parents m'avaient formellement interdit. J'étais rentré quand même parce que je voulais accompagner mon chum qui allait le voir.
Et puis j'en ai eu des mois et des mois et des années à même pas vouloir manger de poulet. Puis ça me fait penser à un poulet ce qui était sorti. Et là, je faisais des cours. J'étais trop jeune OK, pour voir une arrête histoire de de même. traumatiser tout le Mais monde. ça pour dire que ça, là, ça produit, ça infecte. Ou bien non, on voit là. Tu te souviens-tu quand on avait ouvert le pot de macaroni, quand on mangeait encore des macaronis, puis il y avait des œufs de je sais pas quoi, De des menthe, vers de de manne. manne. Et il y avait toutes sortes de vers. Ça l'a infecté. Tu sais. Et donc, si. Et ça peut en infecter. Tu sais. Tu te rappelles-tu que j'en avais fait cuire avant de m'en rendre compte? Juste à y penser. Des protéines. Oh oui, ben Je non. suis contente de plus avoir. J'ai plus jamais acheté de macaroni. Non, plus jamais, puis on mange même plus de blé. Mais là, c'est parce qu'elle est allergique. Mais, Puis parce que t'es keto, hein? ouais. Donc, ce qui est intéressant, ce que je voulais dire, là, c'est que je parle pour moi. Hmm. Je parle pour moi parce que je trouve ça facile de lire les textes puis de me dire, hey, heureusement que je suis pas de même. Tu sais, c'est facile de dire, Ben oui. heureusement que je suis pas là. Tu sais. Ça, c'est l'histoire du pharisien puis du publicain dans le temple. Tu sais. Merci Seigneur que je suis pas comme ce publicain, ce vulgaire publicain à côté de moi. Tu sais. Mais en réalité, c'est On a tout pour heureusement elle. que la Bible m'enseigne Ouais. et peut me garder par l'esprit qui vit en moi, parce Par que les je me décisions que tu nourris prends. par la grâce, par les décisions. Ouais. Et c'est là que ça. Et quand je lis ça, puis que là, je me remets les pensées au bon endroit en disant non, ça pourrait. Tu pourrais devenir quelqu'un qui excite des querelles. Tu peux devenir un diviseur d'amis. Tu peux essayer tu sais, prépare le malheur. Écoutez, l'homme pervers prépare le malheur. Puis là, si on continue au verset 29, l'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Ouais, c'est ça. Il veut l'amener dans son péché, tu sais. Il veut s'amener du monde, il veut s'amener, tu sais, pour comme se rassurer ou je sais pas quoi, là. Les faire tomber aussi, là. Tu sais. Oui, puis si on continue, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Hmm. Donc, c'est encore Les pensées du cœur, ce qui est dans ton cœur, ça produit déjà quelque chose. C'est pas pour rien que Jésus va parler de celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère. On est dans ça, là. On est dans une pensée du cœur qui déjà fait quelque chose dans ton propre cœur. Et là, tu peux en infecter d'autres. Tu sais. Puis c'est On vraiment. est dans un mode de pandémie, là. Tout à fait, mais rappelons-nous du contexte. Verset 20, verset 16, verset 20, ce qu'on a lu, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, ou trouve le bien, celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il faut garder ça en tête pour se garder de marcher sur une voie qui peut nous paraître droite, mais qui en réalité, son issue, c'est la destruction, c'est la mort. Hmm. Et au verset 31, un verset qu'on va lire pour Patrice ce matin. Merci, Julie. Tu m'encourages vraiment ce matin. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Non, c'est du blond, Ouais, très blond. blanchi. Très blond. Très, très, très blond. C'est dans le chemin de la... Écoute, à 3, 4 ans, là, j'avais cette couleur-là de cheveux, là. Hein? Fait que- Ben justement, tu retombes en enfance. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Oui, et ça, c'est intéressant parce que, tu sais, il y a comme un honneur. Tu sais, souvent, les personnes âgées, il y a comme une... Tu sais, c'est vénérable. Tu sais, on le dit, un âge vénérable, un âge respectable, tu sais. Et je pense toujours à ma tante qui disait, on appelle ça l'âge d'or, mais j'ai pas encore trouvé l'âge, là. L'or, c'est-à-dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le chemin de la justice qu'on trouve quoi? Qu'on trouve la couronne d'honneur. Alors, t'as beau être vieux, mais si t'as pas marché dans les chemins de la justice, t'en auras pas, tu l'auras pas. Malgré tes cheveux blancs, t'auras pas la couronne d'honneur. Tu sais. Ah, c'est beau ça, j'avais pas vu ça comme ça. Et si on continue, on va terminer le proverbe. Hein, on est bon, on fait un chapitre en 2 Hey, sessions. on a fini la moitié. Eh oui. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Hmm.
Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Oui, c'est ça. Tu sais, la maîtrise de soi, puis là, on pourrait en parler de la maîtrise de soi dans Galates 5, 22, plein d'endroits où est-ce que, justement, c'est un fruit de l'esprit, excuse-moi. Tu sais, la maîtrise de soi, c'est quelque chose d'important pour le croyant. On doit apprendre à se contrôler, on doit apprendre à dire, OK, un instant, on va prendre notre gaz égal, hein, on commencera pas à faire les fous, à faire crisser les pneus en dessous de nous autres. Euh, il faut, tu sais, il faut être maître de soi, là, tu sais. Puis il faut se rappeler que ben, parfois, quand tu te sens trop, t'es peut-être mieux de juste dire, OK, je me retire, Ouais, je prends le temps de reprendre la maîtrise de moi-même, parce ouais. qu'on se rappelle, on a aussi parlé que la colère, ça reste une émotion, ça reste une réaction biologique, Ouais, physiologique au départ. au départ. Ouais. Fait Après que ça peut devenir un sentiment, ben, ça c'est moins le fun. là, quand ça devient un sentiment, c'est parce que tu l'as entretenu. Ouais. Puis si tu l'as entretenu, ben, tu es responsable. Et si tu es responsable, pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé à ce que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Tu as laissé les racines d'amertume qui ont poussé des rejetons, qui sont en train de produire du trouble Ouais, et qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir infecter. ouais, exactement. Et donc, on arrive, celui qui. Bon, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision est de l'Éternel. Et c'est magnifique de finir avec ça. Parce que rappelez-vous le premier verset du passage, du chapitre. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et on termine avec on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Mais on se rappelle du contexte. On est dans l'Ancien Testament, on est. Et c'était courant, on le voit d'ailleurs dans le livre des Actes, quand il cherche à remplacer Judas. Hein, il tire, il jette le sort. Comment il dit ça? Le Pourim. Le Purim. Ben, les apôtres n'utilisaient pas l'Urim et le Purim, mais ils utilisaient exactement ce qu'on dit là. On jette le sort dans le pan de la robe, on tire au sort, si on veut, pour trouver. Et là, l'idée, c'est que en faisant ça, on s'en remettait au jugement de Dieu, et ce qui sortait, c'était Dieu qui l'avait fait. C'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on est ici, là. Amen. Mais je trouve quand même intéressant Oui, que tout ça à fait. commence avec, regarde, La- tu as des projets, oui, mets-la devant Dieu. oui, Et je pense vraiment que dans tout le passage, on a vraiment vu, tu sais, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, c'était le verset 2. Puis, telle voie paraît droite à un homme, c'est le verset 25. Donc, on voit vraiment qu'il y avait une suite d'idées, oui, hein, oui, c'est. un lien entre... Écoute, tes projets, là, c'est pas parce que tu as des projets que c'est de Dieu. Marche dans la justice, cherche la justice, fais attention à tes paroles, et dans le lien de dire, ben, c'est quoi ton projet, tu sais, puis où est-ce que tu t'en vas avec ça, tu sais. Essaie pas de le faire En dehors de Dieu. en dehors de Dieu ou par tes propres moyens. En d'autres Cherche des conseillers, regarde où tu t'en vas, termes. Ouais, ouais, acquiert la sagesse. c'est vraiment intéressant, c'est vraiment beau. Et on l'a vu, on n'est pas dans le domaine du déterminisme, on est dans le domaine du nomisme. Hein. Les Israélites, c'était qu'est-ce que la parole enseigne, puis comment est-ce que la parole dirige mes pas. Psaume 119, allez le lire, c'est fantastique. Tout à fait. Et je pense qu'on pourrait s'encourager ce matin à prier. À prier que l'Éternel sonde nos cœurs. Pour que, Excusez, pour que Patrice arrête de tousser. COVID, non, c'est déjà rien. ça serait difficile. Ça serait difficile. Non, c'est pas la bactérie, le COVID. C'est difficile, c'est le COVID, imbécile. OK. Excusez cette petite pause scientifique d'humour. En réalité, Patrice fait des allergies à ce temps-ci de l'année. Ouais, Puis on a travaillé un peu dehors avant hier. Pas puis mal. Mais pourquoi je dis que c'était difficile? Ben, c'est parce que la route était fermée jusqu'à récemment, puis on n'a pas vu personne. Fait que, voilà. on est encore dans le confinement. Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je nous encourage à Tu prier. disais quelque chose? Excuse-moi. Vas-y. Tu peux finir, je vais te laisser parler. Non, non. Je voulais te terminer. Parce qu'à chaque fois que tu revenais là pour finir, je t'ai coupé sans le faire exprès, puis là, ben,
Là, j'ai fait exprès. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je nous encourage à prier pour recommander à l'Éternel nos œuvres, à prier pour demander à Dieu de la sagesse, mais de pas seulement prier, de faire ce qu'il faut pour Ouais, c'est ça. acquérir cette sagesse-là, de courir après cette sagesse-là, et aussi de prier puis de veiller à ne pas se priver de la grâce de Dieu, afin que les racines d'amertume viennent pas causer du trouble, viennent pas changer nos actions, puis viennent pas pervertir nos voies. Hmm. Soyez bénis. Merci. Que Dieu bénisse. Au revoir.